Bonjour, bienvenue à l'épisode 26 du Gang Show, épisode avec Mike Baudouin, qui est un gars très cool. Oui, vraiment. On tient à remercier les gens qui sont venus aussi nous voir en show. Notre 45-45, ça se passe super bien. On a fait 3 shows. C'était très cool. On a 3 autres dates qui sont sorties. On peut aller chercher les billets. On a le vieux bureau de poste à Lévis. On a... le petit Champlain à Québec, qui est une maudite belle salle. Puis Sherbrooke. Sherbrooke, hey, je suis vraiment tête dans ça n'a aucun sens. Les billets sont sur charleschamps.com ou dans nos Instagram, dans link in the bio. Yes, puis cette semaine aussi, notre épisode est commandité. La semaine dernière, dans l'épisode de Jay Larouche, un de nos coups de cœur a été Olivier Picard, qui était pas juste un de nos coups de cœur, les coups de cœur du public. Oui, vraiment. Il y a un brand, il y a une compagnie et... qui fait du linge vraiment cool. Il est juste là. C'est lui qui commandite l'épisode. Cet épisode est commandité par Olympiade. Les vêtements Olympiade. Allez voir ça sur Instagram, Olympiade Montréal, et venez me jaser en vrai le 16 octobre au Foufoune électrique pour le Loser Jamboree. Yeah! Fait que voilà, cet épisode avec Mike Baudouin. Bonne écoute. Merci de nous suivre. Si on monte sur YouTube, ça monte à chaque semaine. Il y a de plus en plus de monde sur le Patreon, puis on vous remercie les gens qui sont sur Patreon. Alors voilà. Ouais, c'est 5 le Patreon par mois pour avoir les shows d'avance puis écouter les lives. Fait que on continue ce show-là, parce qu'on le fait pour vous à la base. Fuck Patreon. Non, merci, mais vous avez payé plus. Fait que vous êtes là? Vous êtes prêts pour le reste du show? Yes! On accueille le prochain juge. J'ai invité Mike Baudouin! Yeah! Mike! Salut, Mike! Man, au début, on voulait pas t'inviter parce qu'on fait il va être trop méchant. Je pense que vous êtes pire que moi, man. Je Vrai que ça? Tabarnak. Man, rire des cheveux gras du gars, calé, c'est correct, là. Non, c'était une blague sur ses blagues. OK. C'est bon, man. Les Mais je cheveux, pense que je vais c'était- être moins pire que vous autres. Je pense que je vais être moins pire que vous. As-tu des conseils à donner pour les 5 autres humoristes qu'on va voir? Ben non, là. Soyez bons, hein, Fait qu'on start ça? Oui, les prochains, c'est un duo de frères jumeaux qui s'appelle Bunko Danger. Oh, on les accueille! Bunko Danger! Salut tout le monde! Fait que j'espère qu'à date, vous êtes en train de passer une bonne soirée. Parce qu'avec mon frère David, il y a de quoi d'important qu'on voulait vous partager. En effet, avec Simon, il y a une grande passion qui nous est réunie en 2016 quand on s'est rencontrés. Puis ça... Puis ça, pour toute notre vie. La claquette! Puis là, je vois dans vos yeux ce que vous êtes en train de vous dire, là. Encore des jumeaux qui viennent vous parler de claquette au bordel 2. Puis en plus, ils ont même pas les bons souliers. Hey, vous avez vu ça coûte combien, cette affaire-là? Hey, on s'entend-tu que c'est cher en titi? Hey, mais ça. Hey, ils nous prennent vraiment pour des cocos dans la tête, hein, avec leur prix exorbitant. Hey, même que des fois, là, je me plais à faire un pied de nez à cette industrie, là, puis je ferme les yeux, puis je rêve un monde où la claquette serait accessible à tous et chacun. Un monde où tous et chacun seraient libres de claquer comme bon l'entend. Quel doux rêve. Bon, je pense qu'on est prêt pour faire un petit peu de claquette. Ouais, t'as raison. Je pense qu'on va faire une petite claquette en D mineur pour starter ça, là. David, je t'ai dit que je voulais spécifiquement pas faire le des mineurs à soir. Puis moi, je dis spécifiquement qu'on fait ça, là. Je t'ai dit non, on le fait pas. Quand je te dis non, c'est non, on le fera pas. Moi, je dis qu'on le fait. OK? Je sais pas. Toi, coupe le chrono. Toi, caucus, faut qu'on se parle. Bon, là, qu'est-ce qui va pas? Ben, c'est juste que... Ben, la chorégraphie du démineur, là, ben, je la trouve vraiment humiliante à faire. Je comprends pas. T'aimes ça être humilié? Oui, là, mais dans un autre contexte. Je te dis qu'on fait une petite soirée Virginie après en rentrant à la maison, ça te change tes idées. Avec de l'huile d'olive. Avec de l'huile d'olive. Vendu. Envoie mon grand. Place-toi. Hey, attention! Ah, désolé. Excuse-moi, t'es pas en retard. Oh, désolé. Hey, mais c'est vrai, juste avant qu'on commence. C'est juste que j'avais envie de faire une petite blague pour tout le monde, réchauffer un petit peu, qu'on se fasse du fun. Ah oui, puis qu'on oublie ce moment-là. Ouais. Ma blague va comme suit. La révolution racialiste et autres virus idéologiques
Essai sur l'inquisition woke. Mais Simon, ce n'est pas une blague. C'est le dernier livre de Mathieu Bock-Côté. Ah, baternouche! J'ai encore confondu une blague puis un livre écrit par un clown. Ouais, on fait de la claquette. Attends. Je suis prêt à enlever le gong si vous me dites qu'il y a vraiment de la claquette. Il y a de la Il y claquette. a vraiment de Il y a la de la claquette. Il y a claquette? de la claquette. Go! Bon, ben... On va partir ça, là. On va arrêter un petit peu. Je pense que... Ah, c'est bon, t'es rendu là. Parfait. Yes. Papa, 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 Ça, c'est de la claque. C'est good. Merci. L'humour va mal. Je peux juste me permettre de faire attention les commentaires parce qu'ils pleurent quand même facilement. Man, vous êtes mes 2 hamsters préférés. Mike, tes commentaires. Ben, je sais pas si j'ai du plaisir à Mais non, c'était en 2 parties. En fait, au début, je vous trouvais quand même tight dans vos répliques. Là. Des fois, le monde n'arrive pas prêt. Puis, surtout en duo, c'est lourd en tabarnak. Ça l'était à la fin, là, mais au début, ça allait bien. Là. La première minute, mais tu sais, l'espèce de moment de décrochage, genre, c'est drôle si on vous aime déjà après 30 minutes, mais là, on vous aimait pas déjà. Puis ça fait juste 1 minute et demie. Fait que, tu sais, c'est pas le genre d'affaire qu'en 3 minutes, tu fais, à mon avis. Mais, tu sais, sinon, je vous trouvais quand même bien jusqu'au décrochage. Puis, petite affaire de prononciation, là, tu sais, vous parlez quand même rapidement, mais bravo, vous vous ressemblez, c'est bien. Ouais. C'est vrai que votre côté jumeau, ça, c'est réussi, là. C'est cool. Bravo. Non, mais vous êtes vraiment sympathique. Mais j'avais... Il y a des moments drôles. Il y a des gags, je vois que vous êtes capable... Vous avez un esprit humoristique, mais par moments, j'ai l'impression d'être genre... chez des amis, chez un couple d'amis qui ont des enfants, puis que les enfants viennent nous déranger pour faire... On a un spectacle dans le sous-sol! Venez au spectacle, les frères nous! C'est la Des même fois, il y avait un peu de ça. Si c'est voulu, go! Ouais. Mais c'était le feeling que j'avais. Mais il y a des moments drôles, vous êtes le fun, mais pratiquez. Ouais. Moi, pour être honnête, c'est la 2e, 3e fois que je vous vois. J'aime vraiment ce que vous faites. Eux autres, vous êtes cons, vous connaissez rien à l'humour. Vous êtes nono. Ouais, non mais... J'étais con. Mais Bien réparti. il vous manque de l'expérience un peu, c'est tout, mais genre, vous êtes 2 belles bébites que j'ai hâte de revoir. Revenez au Gang Show quand vous voulez, sérieusement. Moi, j'ai juste hâte de voir plus de vous autres. Puis, tu sais, ça fait quoi, 25 épisodes qu'on fait? Puis, tu sais, je pourrais dire c'est qui, mettons, qui a la meilleure joke dans les 25 épisodes. Je pourrais dire c'est qui que le meilleur delivery. Puis vous autres, je peux dire officiellement que vous êtes les 2 qui respirent le plus fort dans le micro. C'est un prix que je donne à vous autres. J'ai vraiment hâte de vous revoir. C'était Bongo Danger, tout le monde! Bravo! Et on continue ça avec la prochaine, Alice Lefebvre! Radicaliste! Salut le bordel, ça va bien? Bonjour, bonsoir. Alors, moi, dans la vie, je couche pas avec des humoristes. Et là, je suis consciente que de faire ce number-là ici ce soir, c'est vraiment le meilleur programme pour que ça reste de même. Non, moi, c'est une petite règle que je me suis donnée comme ça quand j'ai commencé à faire du stand-up il y a 4 ans, pour plusieurs raisons. Premièrement, les humoristes, am I right? Hein, les boys? Mais aussi par souci de professionnalisme. Hein? J'avais pas envie d'être perçue comme la fille dans le milieu qui couche avec ses collègues pour faire progresser sa carrière. T'sais, ce qui est noble, je pense, mais ce qui est en même temps complètement ridicule, hein? Considérant que mes collègues, à ce moment-là, c'était probablement les gens les moins connus du Québec.
OK? On est 14, un mardi soir à l'Astral 2000, là. Il y a pas de progrès dans cette équation-là, OK? Moi, je suis pas connue, toi, t'es pas connu. Il y a pas de danger. Puis récemment, je suis allée en Europe, puis j'ai appris beaucoup de choses sur moi. J'ai appris notamment que je ne considérais pas les humoristes français comme mes collègues. Oups. Non, mais je sais pas, on dirait que dès que je suis arrivée là-bas, mes principes se sont complètement évaporés. Là, je me suis mis à voir les humoristes français un peu comme je voyais les 2 chocolatines que je mangeais par jour. Là, j'étais comme, c'est en vacances. Ça compte pas. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un là-bas, et oui. Un gars encore, bouh. Un Français, wesh. Un Parisien, Mais et pourtant, dès que je l'ai rencontré, je trouvais que ça fitait vraiment beaucoup, tu sais. Je trouvais qu'il était gentil, il était attentionné, il était drôle, mais juste un peu moins que moi. Tu sais, le sweet spot, vraiment. Mais c'est vrai, puis je trouve que ça fait beaucoup de qualité, tu sais, là, pour un Français, quand même. Ça fait beaucoup de qualité. Puis, mais je me suis respectée quand même, là-dedans, là. Je vous rassure, j'ai pas couché avec un humoriste. J'ai couché avec un booker. Ça fait avancer ta carrière. C'est pas mal plus stratégique. Non, mais je me suis rendu compte que je m'attendais pas à ça. C'était surprenant pour moi, mais je trouvais que ce gars-là, c'était vraiment mon type. Tu sais, des fois, on se rend compte qu'on couche souvent avec le même genre de gars, là. Ben moi, c'est ça, mon type, c'est exactement ça. Artiste, un peu drôle, pas canadien. J'ai vraiment un gros kink d'abandon à l'aéroport, là. C'est vraiment mon truc. C'est un vrai problème. Moi, je m'attache trop facilement. Une fois, j'étais allée à Boston, j'étais allée visiter une amie pour écrire. Il y a un cute barista qui m'a fait un sourire une fois. Ça m'a pris 3 ans à m'en remettre, OK? Pour vrai. J'ai même écrit un film là-dessus que j'ai produit, puis tout. Là, c'est le crush qui m'a coûté le plus cher de toute ma vie, OK? Ah, merci. J'ai fait long, quand même. T'as fait le 3. Il a gagné, mais tu l'as fait. Ouais, mais ça faisait comme 1 minute que j'attendais de faire le gang, mais je pensais qu'elle arrivait avec des gros potins sur l'humour. Ah. Mais je te laissais gagner parce qu'elle était là hier quand je me suis planté à ma soirée. OK, fait que toi, fais donc des commentaires, Anthony. À quel point il s'est planté hier? Beaucoup. Ah, j'étais pas bon. J'étais pas bon. Ça, c'est ton numéro de gala? Il y a d'autres choses. C'est pas ça. Mets ton numéro ce soir. Moi, c'était pas capté hier. Ça va l'être la semaine prochaine. Bientôt. Oui, mais il va y avoir 800 personnes, pas 20 personnes avec un bébé puis un enfant de 7 ans dans la salle. Non, pour vrai, t'as super bien starté. T'as une présence sur scène, tu captes l'attention. Ça paraît que ça fait comme 4 ans que t'en fais, puis dans tes débuts, je voyais que t'avais déjà un potentiel, puis ça continue d'évoluer. Ah pour ouais, vrai. tu voyais ça? Oui. Ah ouais. C'est pas ça que tu m'as dit à ce moment-là, un 13 novembre à l'UQAM, au Mardi Merci la vie, mais c'est correct. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Si je peux aller chercher, je peux tout te trouver. Non, en personne. Il n'y avait pas de caméra à ce Qu'est-ce que moment-là. je te Il y a dis? juste moi qui s'en Ouais, je rappelle. veux savoir. Moi, J'avais dit que t'avais un potentiel. Oui, Ben, mais c'est ça que j'ai dit. j'utilisais pas le bon nom de scène. Oui, ça c'est vrai. Puis je le crois encore. Ah ouais, je suis d'accord. Radicaliste, ça? Ouais. On s'en calisse de ça, pour vrai. OK. C'est cool pour les chanteurs, puis les humoristes, ça fait juste weird, là. Non. Moi, je ouais. trouve que le monde s'en rappelle plus de ça qu'une Alice lambda, mais... Ben, non, si t'es bonne, ils vont se rappeler de ton nom. C'est pas important, pour vrai. OK. Je suis d'accord avec ça. Puis je suis d'accord avec Toi, Anto tu t'appelles-tu Mike ou Michael? ouais, mais c'est pas un... Toi, t'étais-tu en forme avant de peser 600 livres? Ça n'a même pas de lien! Pourquoi vous riez? Non, mais... Grossophobe! Non, mais avez-vous vu des photos quand il était beau? Vous, là... Charles, t'es plus gras que les cheveux à Joey.
Là, tu fais juste puncher sur moi parce que tu peux rien dire sur elle. Non, mais Non, pour mais vrai, attends, je vais finir. Pour vrai, moi, en humour, ben, à moins que ce soit comme un nom de duo, tout ça en solo, je pense que t'as une belle présence pour vrai. T'avais des bonnes jokes jusqu'à 2 minutes, là. C'est juste qu'à la fin. Mais ça me arrive suis tout le temps, perdue là. un Tu sais, peu, Garanto, on se plante tout le temps, c'est pas grave. C'est juste qu'on attendait le gros punch pour peut-être sortir un peu de ça, puis c'est pas arrivé. Mais tu sais, rien de dramatique, là. On a vu déjà pire ce soir, là. Fait que. Tu sais, c'est juste la petite script edit, puis faire, mais ça, ce bout-là, il marche pas, puis tu l'enlèves. C'est bien normal, fait que j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Là. mais ce serait les mêmes commentaires, c'est ça. Sur scène, t'as une présence, comme tu dis, là, la dernière minute. Un truc, tu répétais beaucoup des prémices, des phrases, mettons. Ouais. J'étais allé là-bas. J'étais allé là-bas. Ouais, je comprends. Fait qu'à un moment donné, c'était. Mais t'avais l'air un peu stressé, ça se peut-tu? Ça va, mais c'est pas un numéro que je connais super bien, fait que j'avais peur de me perdre un peu. OK, Mais c'est stress, ça va, mais c'est plus connaître C'est vraiment ça, sur le bout t'allais des doigts. voir ton Ouais, texte ouais, de temps en temps, fait que ouais. faire attention à ça quand c'est une Oui. captation. Je Mais comprends. c'est cool. Mais les gars, vraiment, je voulais te dire bravo pour votre beau concept. On s'en est vraiment parlé entre nous. Puis Anto, on est vraiment contente que tu puisses avoir ce show-là pour enfin donner des commentaires aux gens qui l'ont demandé. Bravo. Bravo beaucoup. Elle m'a même pas laissé dire mes commentaires. Hey, je pourrais être. Non, je peux pas faire ça. Non, c'est une bonne ligne, c'est correct. C'est une très bonne ligne. Elle a gagné, là. 100%. Mais j'ai des messages. OK. Qu'est-ce que des messages? Hein? On continue ce show-là. Alors, la prochaine personne, faites un maximum de bruit pour Fred Mador! All right. Ouais, j'ai une TV sur le chess. C'est là. OK, ben moi, il y a... Je vais juste me replacer un peu. Moi, il y a une affaire dans la vie qui me gosse, là. C'est qu'on peut plus rire des gays, c'est de l'homophobie. On peut plus rire des gros, c'est de la grossophobie, right. Mais on peut encore rire des Kevin. Là, je vous ai fait la liste là, de toutes les façons qu'il y a d'écrire Kevin. Fait que, ben, il y a Kevin, il y a Kevin, 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 puis Kevin. Puis Kevin. Ouais. Là, il y a une étude qui dit que les parents de Kevin, ils ont comme plus de chances d'être moins intelligents. Fuck. Un petit cours rapide pour les parents de Kevin. Ça, c'est une veine, ça, c'est une queue. Les deux ensemble, ça fait que veine. Bon, puis là, je vous ai amené des photos de profil de Kevin. Genre, Kevin La Liberté. Lui, il était contre le passeport vaccinal. Kevin Chrysler. Lui, j'imagine son char était plus beau que sa face. Là. Puis Kevin, de Maman, j'ai raté l'avion. Toutes des jeunes avec des parents absents. Mais là, ces jugements-là que vous avez envers les Kevin, là, ben, ça a un nom. C'est du Kevinisme. Ouais. Ouais, ça, c'est la perception qu'on a que les Kevin sont moins intelligents que les autres. Mais on ne le sait pas s'ils sont moins intelligents que les autres. Mettons, là, il y a un naufrage, là, puis il faut que tu décides qui que tu vas sauver entre un matelot, un médecin et un Kevin. Moi, dans le doute, je choisis Kevin. Calisse, l'écrit avec un Y. Mais là, en même temps, les Kevin, c'est pas tous des tweets, là. All right. Ben, premièrement, je suis content de voir qu'il y a un nouveau Télétobies. All right, je vais me plugger, par exemple. Ah, mon Dieu. Hey, man, t'es au courant qu'aux Oliviers, il n'a pas la catégorie meilleurs effets spéciaux? Ouais, non, hein. Peut-être un show aux fesses, quelque chose. Ben, moi, je pensais que c'était un des jumeaux qui était remonté, là, au début. Je suis triste.
Je suis vraiment triste. Chris, t'es meilleur là que tantôt, mon gars. Bravo. Hein? Mais moi, la seule... Là, je suis content. Je suis vraiment content. T'as vraiment l'air meilleur à communiquer avec un écran. Oui, oui, vraiment. En fait, moi, la seule affaire, c'est que, tu sais, les props dans la vie, ça me gosse un peu, surtout si tu manques un peu de timing au début, tu te replaçais à bretelle, tu sais, Oli avec le ventilateur, c'était quick, c'était, tu sais... Ouais, puis là, il fait chaud, j'aurais vraiment dû amener un ventilateur. Ouais. Mais c'est ça, c'est juste, tu sais, déjà qu'il y a une distraction, soit quick puis tight, puis c'est tout. Sujet des Kevin, il y a comme plein de monde qui a des, comme un peu comme la fille tantôt, là, avec les camps de jour, tu sais, c'était des gars que plein de monde a Ouais, les deux qui rentrent à l'école de l'humour, là, c'est bon. Ouais, mais depuis quand l'école de l'humour est encore pertinente? Tu as rendu un tirage au sort, c'est pour ça que vous êtes là? C'est smart. En fait, les chèques qui passent au crédit pour 16 000, c'est eux qui sont acceptés. Là, je suis un peu triste puis je suis fâché. Mais c'est juste une affaire d'expérience, là, tu sais. C'est juste ça, man. C'est de têter plus puis d'ajuster des trucs, mais en même temps, combien de shows t'as fait dans ta vie? Ben là, c'est genre mon 8e. Ouais, c'est ça. C'est normal. Non, là. Mais... Mais t'as un brain comique, tout, puis justement, c'est ça, un numéro sur les Kevin, ça a été fait. Un numéro écran. complet? Hein? Numéro complet? des bits faciles, là. Des 3 minutes, oui. Mais j'étais curieux avec un écran, puis justement, tu viens faire un 3 minutes, je suis comme, OK, il va l'emmener ailleurs. Pas assez. Fait que je te laissais le bénéfice du doute, puis, mais il y a des bons petits trucs, mais je vois que t'as un brain comique, mais je te verrais aller ailleurs que... OK. Oh! Ben, je suis content. Mais, man, pour revenir un peu, tu sais, 8 shows, puis l'autre qui en avait fait comme 15, là, tu sais, moi, tu verrais mes 8 premiers shows, tu ferais comme Chris, qu'est-ce que tu calais, ça me fait t'es des commentaires, 50, là. T'es juste fâché pour acheter un Oui! Mais, man, sinon, c'est ça. Lâche pas, continue, mon Man, gars. t'essaies puis des ajuste affaires, petits trucs, Ben, parfait, ouais. Je trouve ça le fun que tu sors du carcan habituel de juste parler avec un micro. Ouais, ben c'est comme ma béquille, là. Mais tu sais, en même temps, Mike a dit lâche pas, mais lui, il a lâché 7 fois. Ben, pour ceux qui savent pas, Mike a déjà fait de la vente pyramidale. C'est bon. Fait que ça va bien aller, t'es correct. Mais sérieusement, je trouve ça cool. T'as assez des affaires qui sont différentes. T'es arrivé avec... T'as l'air passionné, t'as l'air motivé. Puis continue de même, tu rentres à l'école, man. T'es encore un bébé. Amuse-toi, puis tu vas être bon dans l'avenir. Ouais, ben merci beaucoup. Bravo! Frédéric Mador! Fred Mador! Et le prochain, c'est pas la première fois... Non, mais je faisais une longue introduction. Fais ça long. Le prochain, c'est pas la première fois qu'il vient au Gog Show. Il était pas pire la dernière fois. Je pense qu'on l'a gagné, mais il closait le show, il était un petit peu tard. Mesdames et messieurs, je vais accueillir Steven Bilodeau! Bonsoir, bordel, ça va bien? Yes, cool. Il y en a qui commencent à... Bonsoir, les Patreons. Il y en a qui commencent à le savoir dans la vie. Je suis vétéran des Forces armées canadiennes, mais je suis aussi un humoriste de la relève. Donc, monsieur, si tu me suis, je suis passé de G.I. Joe à G.I. Joe. Qu'est-ce que c'est? J'espère que tu l'aimes, c'est ma meilleure. Ouais. Ouais. Hey, les jeux, j'ai passé 20 ans à servir mon pays dans l'armée. Il y en a qui disent que pour la première fois de ma vie, on va faire quelque chose de profitable de la société. Allez chier, tabarnak. Non, mais... On est souvent victime de notre apparence. Hein? On est souvent victime. Moi, j'ai été souvent victime de mon apparence. Je raconte une histoire. Ça faisait plus que 2 ans et demi, je n'étais pas allé voir ma grand-mère au CHSLD, puis essentiellement parce qu'elle a des problèmes cognitifs, mais c'est... Non? OK, j'arrive au CHSLD, puis Chris, je figure que j'étais à la bonne place parce que Laurent Duvernay-Tardif fait des squats avec 2 préposés aux bénéficiaires, tu comprends? Ah oui, et c'était plein. Les gars, est-ce que le CHSLD était plein? Ils sont pleins au Québec. Je me suis dit, plein de petits vieux d'un CHSLD, pareil comme les bols en bois de Laurent Duvernay-Tardif. Tout le monde connaît ça, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est dur à laver. Oui. Ça faisait pas 2 minutes que j'étais... Et gagne-moi pas, tabarnak. Ça faisait pas 2 minutes que j'étais à la réception, essayer de localiser ma grand-mère avec l'infirmière, qui est une vieille madame qui vient me voir, OK? Puis elle me poke le chest de même. Elle me poke. Il vient un âge où c'est qu'on ne sait pas reconnaître le danger. Puis elle dit, toi, monsieur, je suis certain que tu as déjà joué au football. J'ai dit non, madame, ma corpulence, ça n'a pas rapport avec ça. Ça a rapport avec le fait que pendant 20 ans, je me suis entraîné à tous les jours dans l'armée, puis un peu l'hérédité. Ah, tu n'as rien à voir avec ta grosseur. Elle dit, c'est bizarre quand tu parles. Et j'ai dit, madame, vous ne trouvez pas que vous jugez un peu trop vite?
Elle dit, elle prend un pas de recul, puis elle me regarde, elle dit non, elle dit, t'as de l'air d'avoir joué au football, mais le seul héritage que ça t'a donné, c'est 43 commotions cérébrales. Là, elle avait le goût de la défriser, le calice. Mais je suis resté respectueux. J'ai dit, madame, on juge pas un livre par son couvert. Elle dit, écoute-moi bien, jeune homme. Elle dit, je suis allé à l'université, j'étais professeur, puis je suis une auteure à succès. J'ai dit, madame, je t'arrête tout de suite. Parce qu'avec l'odeur qui me vient dans le nez, j'imagine que ton prochain roman, ça va s'appeler Même bien éduqué, on finit toujours par se chier les culottes. Elle dit, tu te trouves fin? J'ai dit, madame, je t'ai rien demandé. Elle dit, moi non plus. J'ai dit, c'est la dernière fois que je viens de chercher grand-maman, tabarnak. Puis j'ai dit, tu vas changer de ton parce que sinon, je t'amène aux résidences soleil. Elle dit, c'est quoi résidence soleil? Même chose qu'ici de grand-maman. Les petits vieux comme le soleil meurent à petit feu. Non, je savais, je l'avais blessé. Je le savais, je l'avais blessé. OK? Parce que ma grand-mère est religieuse. Puis j'y ai dit toute ma vie, la religion, c'est pas honnête. Puis là, elle comprenait pas, puis j'y ai expliqué. J'ai dit, prends présentement le Vatican. L'Église catholique a envoyé des représentants du pape ici en Amérique pour faire le tour de tous les pensionnats autochtones après la découverte des fosses communes. Et le Vatican a annoncé que durant leur voyage, leur pèlerinage, il y aurait une pleine conscience écologique. Ma grand-mère a dit, c'est quoi le rapport? J'ai dit, grand-maman, j'ai dit, regarde juste le titre des journaux, il a appelé ça le chemin de compostage, tabarnak. T'as même pas l'air de vouloir avoir réussi. Je m'attendais à ce que vous me gagniez en tabarnak. Ben, sur ce chemin de compostage, je comprends. Oui. Mais c'était bon ton truc, là, à la fin, faire 1 minute avec des beaux mots, un sujet, un propos. On pouvait pas te gagner vraiment à ce moment-là. Après, c'est tweet pendant 2 minutes, intelligent là, pendant le reste. Va chier. Mais Il y a quelqu'un qui va y dire, esti. Mais ça ferait une belle conférence. Mike, je vais t'inviter, puis tu vas pouvoir jouer au basket pendant ma conférence. Ça va être aussi plate, tabarnak. Mais super à l'aise, fucking bon delivery. C'est juste La dernière blague était... Ben, il y a quelques jokes qui marchaient bien, d'autres que, tu sais, ça te prend un chum writer, brainstorm avec, tu sais, juste ajuster des trucs puis puncher un peu plus fort, je pense. Disponible cette semaine? Non, c'est ça, Ok, je peux parfait. pas, ça m'intéresse pas. De toute façon, c'est pas vraiment toi que j'aurais choisi. C'est... Mais c'est juste ça, man. Mike, I love you. qui t'aurait choisi? Jérémy Larouche, genre. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est cool. Parce que Le gars qui fait des spectacles il de dit ce que marionnettes. tu vas entendre, puis j'aime ça. Ah, OK. Mais tu nous as dit que tu voulais qu'on te rentre dedans, fait que... Rentrez-moi dedans. T'es à chier, man. Merci. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, Merci. Mais par exemple, je vais interpeller les Patreons. Si les Patreons veulent me ravoir, au Gang Show, je reviens avec un nouveau 3 minutes. OK, c'est eux qui... Chuck, prépare-toi. Oui, c'est bon, parfait. C'est noté. Est-ce que le monde dit quoi sur Patreon? Pour l'instant, il n'y a pas encore de réaction, mais ça s'en vient. Dans quelques secondes. Puis, il y a combien de personnes qui regardent? Présentement, on a soit 80 Hey, personnes. ça sont qui regardent. passés. Hey, le mot, 80 tabarnak. personnes n'a pas un qui veut te revoir. Hein? On est 80 qui te regardent, puis il n'y en a pas un qui Ah a non, l'air de commenter. ici, voulez-vous me revoir? Yes! Hein? Et voilà. Non, mais je sais comment me vendre. StevenBilodeau.com pour ceux qui aimaient ça. Mais non, Steve. Mais non, mais on l'a C'est- dit au public en début, soyez smart avec le public, avec les humoristes. Mais c'était spécial, tu t'en allais sur un bit sur la religion avec une croix dans le cou. J'étais comme, il y a une dichotomie, là. C'est Ouais. trop comme mot? Excuse. Wow! Euh, En même temps, tu sais, je veux pas le roaster. Les gens m'ont dit de faire attention avec les enfants laits parce que tu sais jamais un jour s'ils vont chanter pour le pape. C'est... Moi, j'ai l'impression que ton saut de scène, c'est un peu parce que... Tu recommences avec ça, là? Ouais. T'as de la... T'as de On la dirait que misère t'as avec- gardé ton veston de balle parce que les années où t'étais cool, c'était juste le secondaire. Non, je pensais que c'était drôle. Non, mais c'est parce que toi aussi, c'est laid ton linge, fait que c'est ça l'affaire. J'ai mon linge est là. Ah oui. Tu sais, au début, quand t'as dit c'est nous autres, c'est notre job d'être dégueulasse, t'avais raison. hostie. Mais non, moi, le linge, je trouve que ça change rien. On s'en fout. Si t'es drôle, on s'en crisse du linge. Merci, Mike. Fait que, pis toi, t'avais des chapeaux pendant des années, esti, pis Ben, il était cool, mon chapeau. non, il était pas cool. On te l'a dit, tu le sais qu'il était pas cool. Je l'adorais, mon chapeau. Tu l'adorais parce que t'aimais ça, ça faisait parler de toi. Mais... Mais j'ai déjà vu, en plus, t'as un bit super intéressant sur le fait que, justement, à cause de l'armée, ben je veux pas vendre ton bit, là, mais ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'à un moment donné, tu parles plus de toi, t'as un background fucking intéressant. T'as Je suis tué des vraiment gens. curieux d'en apprendre plus sur toi, puis moins dans
t'es beaucoup dans le cabotinage, dans le... Puis si tu continues, il va aller te tordre le cou aussi. C'est le fun, c'est des petits sparkling cool dans une demi-heure, mais en 3 minutes, quand juste les gags sont ça, à un moment donné, ça devient épuisant. Je veux entendre Steven me parler de lui un peu plus. T'as trop une histoire folle à raconter. T'es-tu disponible demain? Pas demain, mais pour vrai, je serais... J'ai pas de chance avec eux autres. No joke, je serais curieux. Ça me tenterait que tu m'envoies tes textes, puis on pourrait checker ça. Merci. Vraiment? Merci beaucoup. Puis, Merci à tout le monde. Merci aux puis, juges. honnêtement, Merci. Steven, dans la dernière année, je pense que t'es l'humoriste le plus travaillant que j'ai rencontré. Tu travailles vraiment fort sur tes affaires, t'es tout le temps un show. T'es vraiment un gars motivant à voir aller. Fait que bravo pour la sortie de ton œuvre. Steven Bilodeau! StevenBilodeau.com. Et le prochain, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur scène. C'est un tata. Un bon tata. C'est un bon tata. Mesdames et messieurs, on accueille Michael Belchepper! Yeah, 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 le bordel fait du bruit! Yes! Comment ça va à soir? Toi? Demande-moi donc comment ça va. Ça va pas! Puis vous autres, que je vous vois essayer de me censurer avec votre gang de club de judo en faillite. Ça fait 3 heures que le bordel me rit en pleine face. J'étais arrivé ici, moi, à 7 heures. Comme d'habitude, je monte en haut, je m'en vais dans la loge. Puis là, comme d'habitude, le doorman me ramène en bas. Je croise la bookeuse, fait que j'y demande, j'ai dit, OK, fait qu'à soir, c'est-tu dans le bordel 1 ou le bordel 2 que je viens faire mon one-man show? Je vous le jure, elle me regarde et elle me dit, c'est quoi ton nom? Hey, j'ai ça, être obligé de le rappeler, hein? Mais j'ai quand même fait coup de foudre spécial bicurieux en 2016. Aucun respect pour les artisans ici. Fait que j'ai dit mon nom, elle me dit, ben je vais aller voir l'horaire. Elle revient, elle me dit, t'es pas sur l'horaire. Comment ça, je suis pas sur l'horaire? Qui m'a enlevé de l'horaire? Elle me regarde, elle dit, ben personne. À soir, c'est le show à Jay du Temple. Là. Jay du Temple? Tu le vois venir, hein? Jay du Temple? T'es en train de me dire que le dude à soir qui est venu me voler ma gig, c'est le même dude que ça fait 5 ans qu'il me refuse dans son show de TV d'influenceur à merde? Hey, vous avez du fond autour de la tête, le bordel, hein? J'ai mis une chemise, moi! Tiens, un bouton de moins, câlisse! Attendez la suite. Non, ça va de mal en pis. Oui, bon, c'est drôle, ça. Elle me regarde, elle me dit, ben écoute, justement, on vient d'avoir une cancellation. Aimerais-tu être sur le Gong Show? J'ai jamais été aussi insulté de toute ma vie. J'aurais dit, OK, vous pensez que moi, là, je vais m'abaisser à être juge invité au Gong Show? Elle me dit, t'es pas juge, tu fais un 3 minutes. 3 minutes? C'est le show d'open micer de fond de ruelle? Non. Ouais, wow, hein, vous avez déjà été voir ça, un open mic? Hey, c'est plein d'espèces de douchebags sans talent qui s'improvisent humoristes. C'est réussi! Merci. Johnny Bravo! Hey, merci, la gang! Calice, man, ça t'a fait du bien 4 ans de pause, t'es rendu bon. Faisait combien de temps t'as pas fait de show? Dernier, c'était en janvier. Mais avant ça, mais ça faisait vraiment longtemps que je t'avais vu. Pour vrai, t'as pris une pause pendant un bout. 2 ans, 3 ans. Mais pour vrai... C'était ta meilleure fois. Merci! Mais un bon tata, là.
Chris, d'habitude, ça m'épuise quelqu'un qui marche autant sur scène. Ouais, Marche plus, ça fonctionne. merci. Piétine comme il faut. Vraiment, merci, j'apprécie. Non, t'es drôle. Bravo, si j'ai rien d'autre à dire. C'est le bout que Charles me donne un spot sur le show régulier? Ben non. Non. Ouais, Non. pas rendu à non plus. Chris. Mais surtout, c'est que t'as l'air crissement en boisson en ce moment. Hey, est-ce que le serveur peut me dire c'est quoi le montant de son bill à date? Guillaume, il est rendu à combien? Il va pas sur mon bras? Ah, OK, t'as calé le pichet qu'on donne... Non, ben j'ai pris 3 bières. Je suis triste en esti parce qu'à soir, j'ai fait la moitié de mon bit. La meilleure partie, c'était la deuxième. Eh ben, on s'en Ça y est, crisse, hein? en tabarnak. Veux-tu revenir la semaine prochaine au Gang Show? Oui! Je suis juste la deuxième partie. Ben oui. Ah, t'es vraiment chaud. Ouais. Hey, Michael, 2 x 2 plus 2. Ça fait 6. Yeah! On peut l'applaudir! Mais ça, quand t'étais sur scène, t'avais pas l'air trop chaud, par exemple. Moi, la dernière fois que je t'ai vu, je me souvenais juste que t'avais comme des coudes pointus et des gros biceps. Là, fait là, j'étais comme... C'était Fait triste. que- mais non, man, ça paraissait pas que t'étais pacté, mais là, plus tu parles, plus je suis comme... Mais pour vrai, man, t'avais des bonnes lignes sur le show, sur nous autres. C'était efficace, là. C'était intéressant à regarder. Fait que... Merci. Mais tu fais quoi dans la vie? Oh boy. Êtes-vous prêts? Ouais! Je donne des ateliers sur les conduits de capacité affaiblie. Wow! 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 Michael Belchemper! Michael Belchemper! Wow! Wow! Le meilleur punch-out de l'histoire! Michael Belchemper! Hey, quelqu'un peut prendre ses clés, s'il vous plaît? OK, tout le monde, il reste juste un humoriste, ce qui vous reste un peu d'énergie. OK. Le prochain, c'est sa deuxième fois au Gang Show. On l'adore. Alex Harrison! Donnez-moi un S! Donnez-moi un O! Donnez-moi un S! Eh, frangin, t'es pas un peu pété de me donner des raisins sans les découper en petits morceaux? Je pourrais m'étouffer, je suis qu'un bébé. Passionné de la Deuxième Guerre mondiale, recherche femme entre 39 et 45. Merci. Je suis l'enfant fantôme, le blagueur enfant fantôme. Toc, 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 qui est là? Paul. Est-ce que c'est Poltergeist? Oui. Eh, frangin maman, t'es pas un peu cinglé de cesser d'exister en sortant de la pièce? J'ai pas la permanence de l'objet, je suis qu'un bébé. Je vais vous faire des imitations doubles. Imitation double, c'est un mouvement, 2 imitations. La première, c'est simple, une paire de ciseaux puis une ballerine. OK. Non, on n'a pas beaucoup de temps. La deuxième, c'est un surfeur puis un DJ. Je vais terminer imitation double avec un cuisinier qui met de l'huile dans sa salade, puis la condamnation d'un gladiateur. Hé! Frangin! Tiens ma tête! Je suis qu'un bébé! Oh non, riez pas, s'il vous plaît. La prochaine blague, c'est un appel à l'aide, OK? Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc.
Passionné de la Première Guerre mondiale, recherche... Ouais, mais... Moi, j'aime ça, les gros seins, mais les gros Joe, là. Mon psy, il pense que c'est à cause du complexe d'Oedipe. Il comprend pas, c'est à cause des gros seins à ma mère! Hey, hein? Dans la tête de Patrick Sénécal, il y a sûrement des choses horribles comme des secrets de tueurs et des psychopathes cachés et des filles de 17 ans avec un corps de femme mais un cœur d'enfant. Ouh. Moi, je veux qu'on parte un trend hashtag imitation double, s'il vous plaît. C'est du fucking génie à Par chaque fois. applaudissement, qui dans le public avait déjà vu Alex, son premier numéro? Alex qui va être sur notre gala Best of au ZooFest. C'est quand? C'est ce dimanche, on reçoit nos coups de cœur, en fait. 10 humoristes qui viennent faire des 5-7 minutes. Il n'y a pas de gang, c'est vraiment leur numéro qu'ils viennent faire. Fait que, Ça pour me vrai, pas ça. Man, j'étais curieux, j'étais comme, Chris, vas-tu pouvoir faire? Tu sais, c'était un solide 3 minutes la première fois que t'es venu. Tu vas-tu avoir un 5-7? Clairement, oui. T'as réussi à venir 2 fois solide. Chris, t'es drôle, man. Bravo. Yes. C'est tout. Je donnerais un conseil, puis en même temps, si c'est ça qui fait la magie de ton numéro. Changer de T'enchaînes t-shirt. tes gags, si y a un peu de respiration, laisser le monde rire à tes gags, tu vas avoir des rires encore plus forts, je pense. Mais en même temps, le fait que tu les enchaînes, je me répète, fait que bravo. Man, moi, je t'avais jamais vu. Je te trouve fucking drôle. Très bon, man. Très bon. T'es la preuve que Charles n'avait pas raison non plus qu'on peut s'habiller bien ou mal puis qu'on, tu sais, on s'en crisse. C'est réglé, là. T'es efficace. L'imitation double, c'est fucking drôle. Les affaires de bébé, moi, ça me fait fucking rire, là. Tiens, ma tête! Moi, je trouve ça. Mais au début, je catchais pas. Puis après, j'ai comme, c'est que c'est bon, man! Fait que... Mais... Tu niaises-tu? Non, pas vrai. J'aime ça, man. Good job. J'ai rien à dire de négatif. Bravo, mon gars. Bravo. Moi, si tu reviens au gang show avec un autre 3 minutes différent puis qu'on te gagne pas, je m'arrange que tu joues ces vrais soirs au bordel, les soirs découvertes. Ça serait cool! C'est fucking drôle. J'ai une de mes belles découvertes de l'année. T'as-tu quelque chose à rajouter? Non. Alex Harrison! Tabarnak! Bon, c'était le dernier humoriste de la soirée. Est-ce que vous avez eu du fun, tout le monde? Un gros merci d'avoir été là. Vous pouvez vous applaudir. Sérieusement, c'est vraiment cool d'encourager l'art, encourager l'humour de la relève. Avant de faire le petit close-up de show, Mike, merci d'avoir été là. Comment t'as trouvé ça? J'ai eu du fun, man. Ouais? J'espère que j'ai pas été trop méchant, mais j'ai eu du plaisir. Non, t'as été plus méchant que nous, finalement. Surtout avec moi. T'as-tu des trucs à plugger? Ben, pas mal toutes mes shows sont sold out, là, fait que non, je suis... Il me reste des billets pour Sherbrooke, puis là, j'ai rajouté une supplémentaire, mais en janvier 2023 pour le Club 10-30, puis sinon, Trois-Rivières, je mets ça en vente cette semaine. Fait que voilà. Good. C'était l'épisode 26 avec Mike Baudouin. Fait que, ben, merci d'avoir regardé ça. Mike Baudouin aussi, il y a son show un peu partout. Sur les billets au mikebaudouin.com. Baudouin? Mike Baudouin? Mais il écrit de même Mike Baudouin. Non, Mike Baudouin, honnêtement, c'est un des très bons shows qui roule sur la route en ce moment. Ouais. Donc, regardez ça, puis... Mais après, elle est venue nous voir, nous. Oui, nous avant tout. Puis lui. Olympiade!